Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je procède à votre guidance pour le mois de novembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez voir aussi votre Vénus pour le côté sentimental. Donc là, je vais faire les guidances sentimentales juste après celle-ci. Vous avez également celle du mois d'octobre qui sont encore d'actualité, même si c'est le dernier jour. Il n'y a pas de question forcément de temps à 2 jours près, on va dire. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie, ce qui vous caractérise les Gémeaux. Alors, on me parle de stratégie et de porte vers la valeur. Alors, on vous demande là, les Gémeaux, de faire preuve de stratégie. Donc, c'est réfléchir, c'est peut-être organiser quelque chose. Alors, moi, je sens que vous avez besoin d'ouvrir des nouvelles portes. J'ai l'impression aussi que vous allez faire preuve de stratégie pour montrer votre valeur ou peut-être montrer un nouveau projet. Pourquoi pas, peut-être que vous avez envie de vous former, alors pourquoi pas essayer de voir pour avoir un financement. Vous voyez, c'est toute une question de... J'ai l'impression que vous essayez de montrer qui vous êtes vraiment et vous voulez vraiment mettre en place des choses. Faire preuve de stratégie, c'est peut-être aussi... dérouter certains, alors on me dit certains ennemis, certaines personnes qui peuvent être fausses aussi. J'ai l'impression que vous allez mettre à votre avantage quelque chose ou quelqu'un qui pourrait fausser votre route. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça va peut-être parler à quelqu'un. En tout cas, là, on me dit quand même qu'il y a les portes vont s'ouvrir vers des valeurs. Alors, ça peut être justement un changement de travail. Pour aller vers quelque chose qui va être plus... Alors déjà, on va voir plus vos valeurs personnelles, mais aussi peut-être des valeurs pécuniaires. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas gagner une somme d'argent. Ou il y a quelque chose, en tout cas ici. Quelque chose qui prend de la valeur dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle de cristal. Alors, on me parle ici de visualisation. Donc, on vous demande ici de visualiser ce que vous voulez. Faire preuve de stratégie, ça peut être ça aussi. Oui, vous voyez, on me dit succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc, c'est ça, en fait. On me dit bien que là, durant cette période du mois de novembre, vous allez réussir ce que vous réalisez. Donc, on me dit aussi de prendre conscience de vos valeurs parce que tout est possible. Le champ des possibles est ouvert. Et là, vous avez la stratégie, la visualisation. On vous dit plus vous allez visualiser les choses. Tous les jours, vous visualisez ce que vous voulez vraiment. Vous le vivez pleinement au fond de vous-même. Vous allez voir que les choses vont se réaliser. Et en fait, il faut déjà le matérialiser au fond de soi-même pour pouvoir l'extérioriser à l'extérieur. Pour que quand les choses arrivent, on est prêt au niveau intérieur. Vous voyez, souvent les gens font l'inverse. Ils attendent de l'extérieur alors que ce n'est pas l'extérieur qui va vous amener forcément ce que vous souhaitez. Il faut déjà vous faire un travail intérieur ou préparer le terrain. C'est ça, semer les graines aussi. Alors, on a un peu pro. Alors, l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle d'équilibre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que durant ce mois, vous allez trouver votre équilibre. En fait, vous faites preuve de stratégie aussi pour pouvoir rééquilibrer les choses. Et on parle de croissance. Vous êtes dans une période de croissance, de nouveaux mouvements, de choses qui pourraient prendre. C'est ce que je vous ai dit. Le champ des possibles est ouvert. Donc maintenant, c'est à vous de mettre en place les choses. On va aller voir avec le tarot et ensuite on recouvrira avec, on mettra aussi le petit Lenormand pour compléter. On va voir avec le tarot déjà ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux. Bon, jusque-là, c'est pas mal. On vous parle de grande prêtresse, on vous parle de l'as de coupe. Oui, il y a eu 3 d'épée, trahison, c'est bien ce qui me semblait. Et 10 de coupe ici, le diable. Voilà, c'est ça. Donc, pour certains, j'ai l'impression que vous avez subi une trahison. Vous avez été trahi, c'est pour ça que vous faites preuve, c'est pour ça que j'ai eu un message pour quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes, où je vous ai dit, vous allez faire preuve de stratégie pour déjouer les plans de certaines personnes qui peut-être vous ont trahi ou elles veulent vous trahir ou des gens qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Et là, j'ai l'impression que vous, en fait, vous voyez, tout autour de ce 3 d'épée, vous avez l'as de coupe et le 10 de coupe, qui signifie bien que vous essayez de retrouver un équilibre, une nouvelle façon d'aimer, de vous aimer aussi. L'as de coupe, c'est aussi s'aimer soi, c'est peut-être un nouveau départ, prendre conscience de ses valeurs. Vous voyez, cette personne, elle tient une coupe, le cœur entre ses mains, elle le fait vibrer. Elle prend conscience que, voilà, l'amour peut tout conquérir, en fait, Et on a ici le diable. En fait, vous êtes en train certainement aussi de défier certaines manipulations. Le diable, ça peut être des manipulations, ça peut être face à des personnes. Peut-être vous êtes sous l'emprise de quelque chose aussi. Ça peut être une dépendance. Ça peut être aussi des peurs.
Mais ça peut être aussi, le diable, ça peut être aussi passionnel. Hein, donc peut-être pourquoi pas mettre en place des choses pour être dans une passion, quelque chose qui peut vous ramener de l'argent aussi. Le diable, ça peut être aussi un gros apport pécunier. Quelque chose qui est beaucoup dans qui flambe en fait, hein, voilà, c'est un peu ça. Mais bon, dans le côté négatif, c'est tout ce qui est un peu manipulation, complication, des personnes qui peuvent vous manipuler, ou peut-être des dépendances, des choses comme ça. Mais là, on voit que vous êtes en train de déjouer certaines choses avec le 10 de coupe, l'as de coupe, on sent que vous trouvez votre équilibre. Et avec le 10 de coupe, c'est l'accomplissement total, hein. On est dans le bien-être, on est en famille, on est bien, on se retrouve avec ses enfants, ses petits-enfants, enfin tout ce que vous voulez. Et là, on a la grande prêtresse. Donc, on voit aussi qu'avec la grande prêtresse, il y a des choses que vous êtes en train d'intérioriser. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Visualisation, la grande prêtresse, elle visualise et elle extériorise vers l'extérieur. Hein. C'est pas l'inverse. Elle fait remonter tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Elle sait beaucoup de choses, la grande prêtresse. Elle est beaucoup justement dans sa stratégie interne. Elle comprend les choses, elle ressent les choses au plus profond d'elle-même. Elle a un savoir aussi, elle extériorise vers l'extérieur. Alors pour certains, c'est peut-être aussi, vous prenez conscience que vous avez peut-être des facultés médiumiques, des facultés parapsychologiques, ou je sais pas. Hein, en tout cas, il y a beaucoup d'intériorisation là qui vont vous permettre j'ai l'impression, de nettoyer une blessure de trahison ou des choses qui vous manipulaient depuis un moment. Mais bon, c'est très beau, hein. Vous allez voir que votre mode... Ah bah oui, vous voyez, on a bien le serpent, hein. Ouais, on a les deux cartes les plus mauvaises du petit Lenormand. On voit que vous avez été dupé. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous parlent mal. Ça peut être vous aussi dans vos croyances erronées, hein. Ça peut être vous aussi l'auto-saboteur là-dedans, hein. Le serpent avec le fouet, c'est on s'automutile, on se parle mal à soi-même, ou parfois il y a des personnes autour de vous. Il y a beaucoup de toxicité, ça peut être aussi des personnes, hein, aussi, ou une qui vous trompe, qui vous a manipulé. Voilà, ces deux cartes-là sont mauvaises. Hein. Mais après, c'est pas toujours mauvais en soi, puisque parfois il faut aller travailler ça. Vous faites remonter ça peut-être aussi. Le fouet, ça peut être aussi une relation très portée sur la sexualité. Alors peut-être que vous êtes dans une relation extra-conjugale aussi, c'est bien possible, hein, avec le serpent. Oui, on me dit que vous essayez de retrouver votre équilibre, hein, et que vous allez trancher. Ouais, vous avez la clé entre vos mains, donc c'est ça, hein, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. En fait, vous êtes en train de rééquilibrer votre vie par rapport à des choses qui ont été compliquées. Hein. On me dit que là, ce mois-ci, vous avez la clé entre vos mains, donc c'est vous qui devez faire pour que tout est possible en fait, hein, tout est ouvert. Excusez-moi, je fais de la place, parce qu'il n'y a pas de place. Hein. Donc si vous n'allez pas voir les cartes, ça ne va pas aller. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc là, on vous dit que vous allez trancher, vous allez couper, vous allez... ne pas hésiter à nettoyer des choses pour pouvoir justement après pouvoir être dans l'abondance, parce que la faux ensuite derrière, quand on coupe derrière, on laisse de la place, ou peut-être la moisson on récupère, hein. Donc là on me parle de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. On parle ici d'accomplissement de souhaits avec les étoiles, hein. C'est une guérison aussi quelque part. Alors peut-être des messages, un message de quelqu'un, ou des messages de soutien, ou peut-être on vous dit tout simplement demander à l'univers. Les étoiles, c'est la connexion aussi à l'univers. Alors ça peut être aussi beaucoup de messages en rapport avec les réseaux sociaux. Pour certains, vous avez peut-être subi aussi quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux, hein. Peut-être parfois c'est pas facile, hein. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle qui arrive vers vous. On me dit quelque chose de... avec le lys, c'est quelque chose qui s'officialise, hein. C'est peut-être une institution, vous attendiez peut-être des nouvelles pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, peut-être une procédure de divorce, licenciement, prud'homme. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, parce qu'avec les étoiles, c'est quand même l'accomplissement d'un souhait, c'est la protection. Voilà, c'est quand même pas mal. Et on me dit ici que vous allez trancher, du coup vous allez couper, et ça va vous faire remonter peut-être des choses. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi en train de nettoyer des choses qui sont profondes. La lune, ça peut être en rapport avec le féminin sacré. Alors, est-ce que vous n'avez pas subi des choses en rapport avec votre féminin? Ça peut être aussi comme du harcèlement, par exemple, vous voyez. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose de plus intérieur, qui date de votre enfance. Peut-être que vous allez aller voir un thérapeute avec le chien. Ça me fait penser à quelqu'un qui vient vous aider à aller faire remonter tout ce qui ne va pas, pour être justement dans une énergie de 10 de coupe.
Pour d'autres, ça peut être aussi avec la lune, c'est en rapport avec la famille, la maison. Alors ça peut être aussi transgénérationnel. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec le noyau familial, en fait, je dirais. Et avec le chien, on voit que vous trouvez les clés. Il y a peut-être des personnes qui viennent vous aider aussi, hein, tout simplement. Mais on parle aussi de professionnels ici. On vous dit que vous allez trouver des collaborateurs. Alors le chien, ça peut être de la stabilité aussi retrouvée au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi des personnes, des nouveaux collègues ou des personnes qui viennent vous aider par rapport aux professionnels. Ou un thérapeute, hein, parce que le renard avec le chien, ça peut me faire penser à des personnes dans tout ce qui est leur profession en fait. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Ça peut me faire penser à un thérapeute qui travaille dans tout ce qui est hypnose, développement personnel, vous voyez, un psychologue ou des choses comme ça, qui va vous aider à trancher. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider aussi pour tout ce qui est famille, etc. Hein, si vous divorcez, par exemple, ou voilà, ça peut être plein de choses après. Hein. Après, ça peut être aussi médecine du travail, ouais, ça peut être ça aussi. Alors, on dit que vous avez du chagrin, on parle de peine ici, hein, vous avez le cœur serré, alors qu'on me dit que vous avez la main sur le cœur. Vous voyez, ça me fait penser à cette carte d'As de coupe. J'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à votre cœur et on vous dit que pour certains, vous allez certainement desserrer ce cœur pour aller vous redonner de la bonté à vous-même. L'As de coupe, c'est aussi une nouvelle façon d'aimer. Hein. Vous êtes prêts de nouveau, je pense, à refaire le pas en avant. Oui, on parle d'une rencontre. On a l'As de coupe ici qui peut me signifier aussi une rencontre. Hein. Rencontre, on me dit libération et on vous dit harmonie. Voilà, pour certains, vous allez faire une rencontre qui va vous aider. Alors, c'est peut-être ça, le chien, ça peut être aussi un partenaire de vie qui vient vous aider à libérer les dernières choses. Vous permettre de vous réouvrir votre cœur et on vous dit ici qu'il y aura des belles promesses, de la tendresse. On parle de bonheur, bah dis donc. On dit que vous vous donnez la permission, ça y est, enfin, et on parle de coup de foudre. Hein. Bon, bah là, si vous rencontrez personne, les Gémeaux, je comprends pas. il y a quand même là une belle rencontre qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie avec le feu vert. Ça y est, vous vous donnez enfin l'autorisation de. Vous sortez de cette emprise avec le diable, là, et on parle de beaucoup de bonheur, de tendresse, de bonté, de promesses, de belles promesses, mais qui ne seront pas des négatives, hein, justement. Hein, quelqu'un qui va assumer et assurer ses promesses. Ouais. On parle de récolte, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous allez couper avec la foule, mais derrière, vous allez du coup être récompensé. À un moment donné, l'univers récompense, hein, quand on fait du vide, on nettoie, à un moment donné, il ne faut pas rester dans des énergies négatives ou avec des personnes complexes, justement. Hein. On vous dit qu'il y a eu des situations complexes, on me dit, mais là, ça y est, vous récoltez. Il y a eu beaucoup de... Alors peut-être vous avez été déçus, on parle de triangulaire, il y a eu peut-être des énergies tierces, des personnes qui vous ont perturbé. Vous voyez, là, on a l'amour secret aussi. Peut-être que pour certains, vous attendiez depuis longtemps que quelqu'un puisse se séparer ou vous avez beaucoup douté, on me dit, hein, mais ça y est, maintenant, vous allez vers des projets d'avenir. Oui, par rapport à l'union, donc c'est bien ça, hein. Là, les Gémeaux, vous partez vers de nouveaux horizons. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un et ça y est, ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Soit c'est des personnes qui étaient dans une situation complexe au niveau du couple. Il y a peut-être eu des énergies compliquées, des problèmes de travail, des problèmes familiaux. Et là, vous vous retrouvez au niveau du couple aussi, c'est bien possible. Hein. Ou peut-être un divorce et derrière, vous rencontrez quelqu'un aussi. Vous vous êtes fait avoir par quelqu'un et derrière, vous rencontrez une belle personne. On vous dit laissez du temps, on parle que vous êtes patient. On parle ici de l'entourage familial, il y a des contretemps. Mais vous prenez de la hauteur, on me dit ici, pour aller dans le changement. Donc c'est ça. Hein. Vous voyez, en fait, il y a peut-être eu une situation complexe en rapport avec l'entourage familial. Peut-être parce que vous avez dû divorcer avant ou la personne elle a dû divorcer, elle a dû se séparer, elle a dû arriver vers chez vous. Peut-être qu'elle n'habitait pas dans la même région. Ça peut être plein de choses, hein, où il y a eu des soucis de santé, des soucis matériels, financiers. Il y a eu du contretemps, il y a eu beaucoup de doutes dans ce couple. Ou peut-être vous seul hein, aussi. Hein. Et là, vous récoltez, on dit que vous avez pris beaucoup de hauteur. Et là, maintenant, vous êtes prêt ou prête à aller vers le changement, vers l'union. Vous n'allez plus douter et vous avez réglé aussi certainement quelque chose qui était en rapport avec la famille, pour certains.
Très belle guidance. Allez, on va aller voir ce message. On vous dit être tendre avec moi. L'As de coupe, c'est ça aussi. C'est une nouvelle façon de s'aimer et justement de prendre conscience de ses valeurs. On vous dit, je suis tendre avec moi-même et je fais du bonheur dans ma vie une priorité. Donc, on l'a vu ici hein, avec la carte du bonheur qui est en dessous. Quelque part, là, ici. Donc voilà, vous faites de vous une priorité, mais aussi pour vous le bonheur c'est une priorité. Donc je pense que vous n'allez pas laisser les personnes toxiques autour de vous ou des situations qui ne vous amènent pas de bonheur. Vous allez tout de suite trancher quand c'est comme ça. Vous avez compris que avec la grande prêtresse, vous avez compris qui vous êtes vraiment et maintenant ce que vous méritez. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci beaucoup, au revoir.